le candidat du vrai changement, le candidat contre les inégalités sociales, le candidat pour le SMIC à 1 700 €, le candidat pour une revalorisation des minima sociaux. Voilà, il va prendre la parole. Merci à Jean-Luc Mélenchon d'avoir fait le déplacement dans des conditions difficiles par rapport à son planning. Merci Jean-Luc, à toi la parole. Contre la vie chère, résistance! Contre la vie chère, résistance! Contre le chômage! Contre le chômage! Contre la vie chère! Maintenant vous allez l'entendre. Mes chers concitoyens, je sais que vous partagez avant toute chose, comme moi, le bonheur qu'il y a à se voir ensemble si nombreux pour la plus puissante réunion politique tenue dans l'île depuis 2005 et notre éclatante victoire. Ce matin déjà, à l'aéroport, vous m'avez fait l'honneur, l'amitié, la gentillesse de venir m'accueillir. Et cela rappelait que tout le monde ici n'est pas accueilli de la même manière. Grâce vous soit rendue dans un passé récent d'avoir su montrer que la Réunion, nonobstant toutes les misères, les injustices, les inégalités, les souffrances qu'elle endure lorsque la moitié de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté, la Réunion néanmoins veut être par-dessus tout, et c'est le meilleur des ferments pour l'avenir, la terre de la fraternité républicaine que rien n'entamera jamais. Nous sommes mélangés et heureux de l'être. Nous sommes différents de toute couleur et de toute religion. Et nous sommes la France, la nouvelle France, celle des avant-postes de l'humanité. Oui, avant de parler de quoi que ce soit d'autre, je parle d'amour, je parle de fraternité, car non, la vie, ce n'est pas seulement accumuler des richesses, se préoccuper de soi, se dire qu'on peut vivre heureux dans un océan de malheur, parce que tout cela, c'est ce qui répand le poison de la division, de la prétention, de l'égoïsme, du mépris des autres. À bas le capitalisme et son poison. J'ai déjà tellement écrit, j'ai eu le bonheur de pouvoir tellement répondre à des entretiens que la presse locale m'a proposés. Je me suis déjà tellement exprimé qu'aujourd'hui, je viens faire ici quelque chose de très particulier, qui n'est pas seulement de venir dire à la Réunion ce qu'on peut faire pour la Réunion, vu que les Réunionnais le savent déjà très bien et n'ont pas besoin de moi pour le savoir. Je suis venu vous dire, comme vous, que tout programme politique ne commence pas par dire combien ça coûte, mais combien ça rapporte quand on donne du bonheur, et combien ça coûte quand on en prive ceux qui y auraient pourtant droit. Un programme, ce n'est pas seulement combien ça coûte de soigner tout le monde, mais combien ça coûte de laisser malade.
Un programme, ce n'est pas seulement combien ça coûte de donner la retraite à 60 ans, mais combien ça coûte quand on ne la donne pas, de recul de l'espérance de vie, comme on le constate dans tous les grands pays développés. Les petits malins qui venaient avec leurs airs prétentieux vous dire que puisqu'on vit davantage, il faudrait travailler davantage, n'ont pas compris dans leur petite tête que si on vit davantage, c'est parce qu'on travaille moins longtemps. Je ne suis pas venu parler un département français dont les têtes d'œufs bruxelloises pensent qu'il s'agit d'une région ultra-périphérique, alors que la Réunion est ultra proche, notamment du continent africain, ce qui échappe complètement à la pensée recroquevillée, européocentrée, d'une poignée de gens crispés autour de leur retraite par capitalisation, qui refusent de voir le vaste monde. La belle jeunesse de la Réunion et de la patrie républicaine des Français dans tous les Outre-mer qui bouillonnent d'envie de vivre. Je suis venu ici parce qu'il y a eu les événements qui sont présents à votre esprit et dont on a d'abord cherché à vous rendre coupable, comme si, auparavant, ils n'avaient pas déjà eu lieu à la Guadeloupe, à la Martinique, à Mayotte et ensuite ici. Quelle est cette étrange maladie dont on cherche à rendre responsable chaque malade? Cette maladie porte un nom, c'est la misère, c'est la souffrance, c'est le pas d'avenir, c'est la sarcosite. Ici, je vous parle en pensant aussi aux 5000 personnes qui sont déjà connectées à Internet pour suivre notre meeting et à qui j'adresse le plus fraternel salut en votre nom à tous. Je m'adresse aux divers outre-mer français qui suivront le fil de ce que j'ai à dire, car je ne suis pas venu ici dire comment il faut s'y prendre ici, mais nous proposer à tous ensemble une grande ambition commune. Nous ne sortirons des difficultés dans lesquelles nous sommes qu'en voyant grand, en pensant le monde, en se donnant des objectifs 10 fois trop élevés pour nous, et nous allons les atteindre. Nous sommes la France. Mais ce jour, ici, à La Réunion, n'est pas un jour politique comme les autres. Regardez, vous tous qui m'observez de loin, qui me jalousez, après m'avoir méprisé, insulté comme vous avez méprisé et insulté tous ces gens qui sont ici et à qui vous avez dit qu'ils aimaient les leaders populistes, et c'est bien normal puisque le peuple est drôlement populiste. Regardez bien ce qui se passe, mesdames et messieurs les puissants. Ce qui est là, ce n'est pas un mouvement de gens décervelés qui viennent avec des pancartes sur lesquelles ils écrivent le nom d'un sauveur suprême auquel ils se rallieraient. Les jeunes de notre mouvement ne sont pas au premier rang en train de glapir comme des animaux, des slogans invraisemblables, vive machin, vive truc, et je ne sais quoi. Ils sont là, mes camarades de l'Alliance des jeunes. Vous les avez entendus tout à l'heure. Et les syndicalistes non plus ne s'abandonnent pas à crier de l'adulation à un homme. Ce qui est devant vos yeux, c'est le commencement de l'insurrection citoyenne à La Réunion. C'est la réplique de la Bastille. Vous pouvez vous débarrasser de moi, mais d'eux, vous n'y arriverez jamais. Jamais. Élie revient. Élie revient.
revient. Nous avons commencé à briser les chaînes de la servitude, et d'abord celles qui sont dans nos têtes, celles qui poussent à se résigner, celles qui poussent à accepter la loi du plus fort, celle qui fait baisser les yeux. Brisez les chaînes, regardez au-dessus de l'horizon, voilà l'appel du front de gauche. Je veux rendre hommage à ceux qui ont préparé ce moment, mes camarades si chers, car je veux que vous sachiez tous comment les choses se font, pour que vous sachiez que votre responsabilité personnelle est engagée dans la suite de l'événement que nous sommes en train de construire. Si je prends la liberté de vous dire, compte tenu de l'autorité qu'en quelque sorte vous m'avez confiée dans ce moment de la bataille politique que nous menons, je veux que vous sachiez que tout repose sur cette consigne. N'attendez pas les consignes. Entendez-vous entre vous. Et puisque le printemps est revenu, découvrez-vous les uns aux autres. Mettez le rouge à la mode dans vos habits comme les macravates. Portez dorénavant ce rouge pour qu'on vous voie. Écoutez-moi. Ici, j'ai deux vieux copains. Pascal Basse, Jean-Hugues Savigny. Ce sont des camarades qui se sont groupés autour de moi et ne demandaient rien. Ils n'étaient pas, comme dans ces groupements que je connais trop bien, à l'affût de je ne sais quelle place. Il n'y a que des coups à prendre avec moi. Mais quelle joie! Nous sommes les fortes têtes. Au repas du dimanche, nous avons toujours quelque chose à dire. Quand il y a quelque chose aux informations, on n'écoute pas la suite, on fait des commentaires. On fréquente des gens pas possibles et nos amis disent « Mais qu'est-ce qu'il dit ton Mélenchon là-dessus » Ou bien on dit « Tu fais ton Mélenchon » C'est devenu une mode. Vous imaginez comme je suis fier. Enfin, n'en abusez pas tout de même. Hein. Il faut que je puisse garder des amis aussi. Et ici, j'ai construit tranquillement, dans le respect des forces politiques qui ont fait tant de travail dans le passé pour créer cette atmosphère de liberté et de rébellion particulière qui est la culture commune des Réunionnais. Je ne veux pas m'en cacher devant vous, quelle que soit sa décision, quelque choix politique qu'il fasse. J'admire et je respecte Paul Vergès. Aucun homme n'est parfait. Mais écoutez-moi, j'en ai vu des militants politiques, femmes et hommes, et je peux vous dire que lui a fait honneur à cette île et nous a tous fait réfléchir et à sa manière, il nous a tous éduqués. Je le dis tranquillement, même si demain il devait faire un choix qui peut-être me pincera un instant au cœur. Mais je sais aussi qu'il faut que chaque génération prenne sa place et, comme nous l'avons appris de nos anciens, sache faire autre chose autrement. C'est la loi de la vie. Regardez cette force nouvelle que nous sommes en train de constituer sous les yeux de tous. D'abord, vous-même qui êtes ici, divers dans vos origines, vos parcours personnels, vos passions, vos attentes, vos cultures, vos langues des fois, vos croyances.